Et ben voilà, bonjour. Première vidéo, première étude biblique en vidéo. Je suis un peu impressionné, voilà, j'espère que vous allez bien. Ça me tarde, ça nous tarde, Françoise et moi, vraiment de vous revoir tous. Pour de vrai, hein, qu'on puisse se saluer, se congratuler, se faire plein de bisous. Voilà, en attendant, bah, écoutez, c'est vrai qu'on a du temps. Et j'ai du temps. Je bénis Dieu de pouvoir avoir médité sur l'épître de Pierre, la première épître de Pierre. Et donc j'aimerais vous partager une étude sur le thème de la souffrance. Voilà, c'est simple, en lisant l'épître de Pierre, je me suis rendu compte qu'il employait beaucoup l'expression souffrir. Et donc j'ai voulu creuser. C'est ce que j'ai fait, et voilà ce qu'il en ressort. Donc c'est une étude, vous allez pouvoir avoir normalement, en même temps que vous recevrez la vidéo, vous recevrez aussi le format en PDF, pour que vous puissiez également lire. Il y a plein de références dont je ne vais pas parler là pour la vidéo, là c'est plus un condensé, un résumé, une synthèse de ce que j'ai écrit, voilà. J'espère que ça va vous faire du bien, autant qu'à moi. N'hésitez pas à étudier la Bible, à la méditer. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Celles et ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de méditer la Bible, de faire des petites études, sachez que voilà, chacun peut le faire, il n'y a rien de compliqué. Deux choses. La première, c'est se soucier de ce que Dieu veut dire. Voilà, se poser la question, prier, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire dans ce passage, dans ce livre que je lis? Et deuxièmement, prendre le temps. Ça prend du temps parce qu'il faut lire, relire et relire et relire, persévérer. Et puis petit à petit, vous allez voir, vous allez découvrir des trésors, des merveilles, des perles qui vont vous exhorter, qui vont réchauffer votre cœur. Donc je vous encourage vraiment à méditer la parole en l'approfondissant, soit en lisant un chapitre ou un livre, plusieurs fois, avec cet objectif, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Et vous allez immanquablement voir le Seigneur vous parler. Donc la souffrance dans l'épître de Pierre, alors Pierre s'adresse à qui? Il s'adresse à ceux qui sont en exil. À l'époque, il faut savoir que des chrétiens étaient persécutés, c'était en 64, ils étaient persécutés par Néron. Néron les avait accusés d'avoir incendié Rome, et là il parle à tous ceux qui se sont réfugiés particulièrement en Asie mineure, qui correspond à la Grèce actuelle. Pierre est bien placé pour parler des souffrances de la persécution, parce que c'est lui, avec l'apôtre Jean, qui a subi pour le premier les attaques contre l'Église. On voit ça dans Acte 4. C'est intéressant d'ailleurs de voir que c'est les premiers qui ont été persécutés, parce que c'est aussi eux qui étaient en première ligne, eux qui ont vraiment été les premiers annonciateurs de la bonne nouvelle. Voilà. Et aujourd'hui en France, c'est vrai que nos frères et sœurs de Mulhouse sont, on va dire, embêtés, on peut dire persécutés, parce qu'il y a des gens qui sont pleins de haine vis-à-vis d'eux, parce qu'on les soupçonne, voilà, on dit qu'ils sont responsables, etc., etc. Vous connaissez toute cette polémique. Et ces souffrances injustes qu'ils vivent, sont aussi, je pense, voilà, en partie dû au fait qu'ils sont en première ligne, qu'ils sont exposés, voilà, plus que nous, dans notre pays de France. Voilà, ça c'est ma réflexion à moi, que je voulais partager pour qu'on puisse vraiment les porter dans notre cœur et avoir plein de compassion pour eux. Voilà. Pierre parle de la souffrance. Et donc j'ai détaché 4 parties qu'on va étudier ensemble, que je vais partager avec vous. La première partie, c'est l'origine de la souffrance. Voilà. Pierre parle des origines de la souffrance. On verra deuxièmement les buts de la souffrance. Pourquoi la souffrance? Voilà. Qu'est-ce que Dieu cherche à travers les épreuves qu'il permet que nous traversions? On verra troisièmement aussi de quelle souffrance il s'agit. Voilà. Et enfin, comment agir et comment réagir face à la souffrance. Ça fait 4 parties. Comme c'est la première fois que je fais une vidéo, je ne sais même pas si tout va tenir en une demi-heure, 3/4 d'heure, sinon c'est pas grave. Étienne, que je remercie chaleureusement, voilà, qui va s'occuper de mettre en forme cette vidéo, peut-être qu'on en fera debout, je ne sais pas. Qu'importe. Voilà.
est-ce que je mets ma montre parce que je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, la première partie donc, c'est les origines de la souffrance. Je vais vous lire les passages que je vais lire. En fait, c'est uniquement ceux qui viennent de l'épître de Pierre. Voilà. Il y a plein d'autres références que vous aurez dans la version en PDF. On peut lire déjà la salutation. Les origines de la souffrance, on comprend que c'est la volonté de Dieu qu'on souffre. Voilà. C'est la volonté de Dieu qu'on souffre. Que ça nous plaise ou pas, c'est comme ça. L'apôtre dit, verset 6 du chapitre 1, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Il le faut. On retrouve aussi cette idée au chapitre 3 et au verset 17, « Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Dieu peut vouloir qu'on souffre en faisant le bien. Voilà. Et c'est pas fini, il y a encore deux autres passages qu'on trouve dans l'épître de Pierre au chapitre 4 et au verset 19. Regardez, il est dit « Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. » Et un petit dernier, pour celles et ceux qui ont encore des réticences par rapport à cette idée, c'est marqué au chapitre 5 et au verset 9, « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Alors la question qui vient, mais c'est pourquoi Dieu veut qu'on souffre? Pourquoi c'est nécessaire? Alors il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, on peut parler des jugements. Oui, dans cet épître de Pierre, Pierre n'a pas peur de parler du jugement. Hein. Il dit au chapitre 4 et au verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? » Il y a un jugement. Dieu a prévu de juger. L'Apocalypse nous parle de la colère de Dieu, l'Épître aux Romains nous parle de la colère de Dieu qui se révèle du haut du ciel. Et l'histoire de l'humanité nous montre que Dieu est en colère contre l'humanité. Nous avons peut-être eu tendance à l'oublier, mais c'est la réalité. Et il y a un jugement, et alors ce verset, il fait réfléchir. Parce qu'il dit que le jugement atteint déjà les chrétiens. Pourquoi ? Bien, la raison, je pense, est simple, et cela fait écho à beaucoup de messages que vous entendez, notamment à ce que Bruno a pu nous partager mardi soir. C'est que Dieu veut nous amener à nous humilier, à rentrer en nous-mêmes. Par ce jugement qu'on partage avec l'ensemble de l'humanité, nous ne sommes pas exempts, nous ne sommes pas épargnés. C'est un seul jugement pour l'ensemble de l'humanité, mais parmi l'humanité, il y a celles et ceux qui ont envie de plaire à Dieu, qui sont disposés à s'humilier. Et donc ce jugement a un premier effet sur eux qui acceptent de rentrer en eux-mêmes, qui acceptent de s'humilier, qui acceptent de se repentir même, sous l'effet de ce jugement. C'est pour ça qu'on peut dire que finalement le jugement se fait en deux temps. Déjà pour les chrétiens, parce qu'ils l'acceptent, ils le prennent comme cela, et ensuite pour tous ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Je tiens à préciser que cette vidéo, ce message, cette étude a pour but aussi de vous faire réagir et qu'on puisse partager, donc par mail ou par téléphone. N'hésitez pas à m'appeler, à me faire part de vos réflexions, de vos questions, pour qu'on puisse échanger et s'enrichir mutuellement. Donc ça peut être les jugements de la colère de Dieu. Nous, ce qui compte pour nous chrétiens, c'est de savoir que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu, mais que par la grâce du Seigneur, nous sommes pardonnés de nos péchés et il vient nous chercher. La deuxième chose qui nous montre que c'est la volonté de Dieu, et c'est encore quelque chose dont parle l'apôtre Pierre, c'est que Dieu a besoin de nous résister, de nous humilier. Eh oui, on le lit au chapitre 5 et au versets 5 et 6. « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » On doit s'humilier nous-mêmes, sinon c'est Dieu qui est obligé de le faire.
Jean-Marie Ribé l'a très bien rappelé l'autre jour. Et c'est marqué dans Corinthiens aussi, il faut qu'on se juge nous-mêmes pour ne pas être jugés par Dieu. Le brisement a pour effet de nous délivrer de notre orgueil. Et nous avons tous besoin d'être humiliés pour pouvoir être humbles sous la puissante main de Dieu. Voilà. Et donc Dieu est obligé de nous résister. Je suis convaincu que c'est un grand mal dans nos églises, l'orgueil qui empêche Dieu de nous donner du succès. Parce que tant qu'un enfant de Dieu a le risque de s'enorgueillir, de prendre la gloire pour lui, alors Dieu ne peut pas le faire réussir dans ses œuvres, il ne peut pas lui donner de succès, alors qu'il aimerait. Voilà. Donc Dieu, et malheureusement, ça se fait souvent par la souffrance. Donc, origine de la souffrance, premièrement, c'est la volonté de Dieu, qui a besoin de nous faire part de sa colère, de son jugement, voilà. Et aussi qui a besoin de nous résister pour nous humilier. D'accord? Alors il y a d'autres versets que j'ai mis, mais encore une fois, c'est une synthèse. Je vous invite, si vous avez le temps et l'envie, de lire ce que j'ai écrit. Voilà. Alors cela doit nous amener à nous repentir. Nous repentir. Ouais. Je crois que quand on est secoué comme ça, moi comme vous comme moi, on est interpellé, on est bousculé, on est troublé, et il y a un premier temps de questionnement qui est là. Et tout ça doit concourir à nous amener vraiment à la repentance. Et pourquoi devons-nous nous repentir? Ça c'est la bonne question. Et c'est vraiment auprès du Seigneur, c'est vraiment dans la prière que nous pouvons lui demander, Seigneur, montre-moi ce que tu veux me dire. Montre-moi les domaines dans lesquels je t'ai offensé, dans lesquels je t'attriste, dans lesquels je t'ai déçu, afin que je puisse vraiment me repentir et faire le ménage dans ma vie. C'est le printemps, et beaucoup d'entre nous font du ménage de printemps. Voilà. Alors on nettoie les pièces de fond en comble, et qu'est-ce qui se passe au printemps? Alors on peut ouvrir les fenêtres parce qu'il fait plus très froid, et surtout il y a le soleil qui vient et qui rentre. Et le soleil, qu'est-ce qu'il fait quand il rentre dans une maison où le ménage n'a pas été fait à fond? Alors il montre des toiles d'araignée, un petit peu de saleté ici, de la poussière là, voilà. Et nous c'est pareil. Plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche, plus on laisse la lumière du Seigneur nous visiter, éclairer notre cœur, plus nous verrons dans les coins et les recoins des endroits que nous avons négligés. Je crois que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le temps pour nous, frères et sœurs, de vraiment laisser la lumière de Dieu nous visiter pour nous amener à la repentance. Ça, c'était donc pour la volonté de Dieu. Il y a une autre origine de la souffrance, c'est le diable. Oui. Donc deuxièmement, la part du diable. Quelle est la part du diable? Pierre en parle. Pierre en parle. Un verset qu'on connaît bien. 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le lion rôde. Non, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On a un adversaire, c'est le diable. Il rôde comme un lion rugissant. Notez que son arme utilisée pour pouvoir nous dévorer, c'est avant tout la peur. Le lion sème la panique dans le troupeau de gazelles, voilà. Et une fois que le troupeau est paniqué, voilà, les proies vont de droite, de gauche, et ils choisissent les plus faibles, et boum, les lionnes et les lions foncent sur ces proies. Voilà. Et au départ, c'est la peur. Et ça aussi, ça fait écho avec ce qu'on vit, avec ce qu'on pense, avec ce qu'on traverse. Parce que beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'insécurité refont surface. On a tous autour de nous des gens qui sont plus ou moins paniqués. Et nous-mêmes, frères et sœurs, nous ne devons pas avoir peur. Non. Nous ne devons pas céder aux fake news, nous ne devons pas céder à la panique, mais nous confier en Dieu. Voilà, ça c'est important. Parce que c'est, encore une fois que le diable a réussi à nous faire peur, il a presque gagné la partie. Alors comment faire pour résister? Alors on va en reparler, mais résister au diable avec une foi ferme, d'accord? Et donc, quand un troupeau est attaqué, le meilleur moyen de ne pas se faire dévorer par le diable, c'est de rester tout près du berger, du bon berger. Voilà. Plus je suis près de Jésus,
plus je suis attentif à suivre ses pas, moins les ennemis du troupeau pourront m'atteindre. Pas vrai? Alors que Dieu nous aide à suivre le bon berger dans les verts pâturages. Amen. Voilà. Donc les origines de la souffrance, la volonté de Dieu, voilà, la part du diable, et aussi nous-mêmes. Troisièmement, nous-mêmes, eh bien oui, souvent par notre inconséquence, par notre négligence, par les penchants de la chair, tout simplement, nous nous mettons dans des situations qui amènent de la souffrance. L'apôtre Pierre, là encore, en parle. Alors il y a plusieurs versets. J'espère que je ne vais pas trop vite. De toute façon, c'est une vidéo, alors vous pourrez la réécouter. Voilà. 1 Pierre 4, 15. Qu'est-ce qu'il dit? Que personne d'entre vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, ou voleur, ou malfaiteur, ou pour s'être ingéré dans les affaires d'autrui. Ouais, on peut souffrir quand on s'occupe des affaires qui ne sont pas les nôtres. Voilà, si on ne le fait pas avec amour et avec compassion, ça peut nous retomber dessus. C'est bien de le savoir. Oui. On peut souffrir donc en pratiquant le mal, hein, en faisant tout ça, en étant meurtrier évidemment, voleur, malfaiteur. Et cette souffrance, alors il y a des sanctions, on peut être puni, on peut être emprisonné, on peut souffrir voilà, du fait de la justice. Mais il y a aussi cette souffrance morale. Hein. Beaucoup d'hommes et de femmes dans notre monde souffrent de remords, souffrent de regrets, souffrent d'une mauvaise conscience. Ouais, ça c'est une grande souffrance qui amène la tristesse, qui peut amener la dépression. Ouais, c'est un grand mal. Et nous devons aider toutes celles et ceux qui sont sous ces fardeaux de culpabilité. Ouais, c'est une vraie souffrance. Pourquoi? Parce qu'on a fait du mal et donc le mal reste là. Donc vous verrez sur le PDF, j'ai mis aussi tous les versets que j'ai trouvés. Ils ne sont pas compliqués à trouver, ils sont dans l'épître de Pierre. Mais tous les versets que j'ai relevés où Dieu nous invite à faire du bien, à faire le bien. Voilà. Faire le bien pour ne pas faire le mal. Nous-mêmes, pourquoi on se fait du mal? Pourquoi on peut être à l'origine de notre propre souffrance? Aussi à cause de notre vaine manière de vivre. L'apôtre Pierre parle de la vaine manière de vivre. C'est marqué au chapitre 1, au verset 18. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. La vaine manière de vivre dont on a été libéré en rencontrant Jésus, en acceptant qu'il vienne nous transformer, cette vaine manière de vivre apporte aussi toutes sortes de souffrances. Quand on court après les choses vaines, quand on court après les choses qui ne remplissent pas le cœur, on s'expose à toutes sortes de pièges, toutes sortes de catastrophes. Et enfin, l'apôtre Pierre parle aussi à de nombreuses reprises, au moins à 3 reprises, des convoitises. Ouais. Les convoitises sont aussi à l'origine de bien des souffrances parce qu'elles créent de la frustration, de la tristesse pour celles et ceux qui s'accrochent à elles, à ces convoitises. Et lorsqu'ils cèdent à ces convoitises, les êtres humains subissent les conséquences, tout simplement. Et ça finit toujours par de la souffrance. Ça finit toujours par de la souffrance. Alors qu'est-ce qu'il est dit par rapport aux convoitises? Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Ça c'est passionnant parce que beaucoup de chrétiens et de chrétiennes, quand ils entendent ça, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? C'est la culpabilité. Ah oui, j'ai des mauvaises pensées, j'ai des pensées de convoitise. Qu'on soit clair, qu'on soit honnête. On a tous des pensées de convoitise. Des pensées qui sont là et qui viennent de notre cœur parce que notre cœur génère ces pensées-là. La différence avec celles et ceux qui subissent les conséquences des convoitises, c'est que nous, grâce à Dieu, nous avons le pouvoir de résister aux convoitises, de ne pas nous y conformer. Amen. Elle est là notre liberté. Elle est là cette grâce merveilleuse que Dieu nous fait. Alléluia. Alors, je donne quelques versets qui peuvent nous aider. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Simplement, vous relirez, j'ai mis des extraits du chapitre 6 et du chapitre 8 de Romains. L'apôtre Paul explique très clairement, c'est peut-être pas vrai, je pense que il y a beaucoup de confusion autour de ça et ça vaut vraiment le coup de méditer, de comprendre, c'est des vérités essentielles. Retenons simplement que si je laisse le Saint-Esprit me conduire,
Il va me conduire sur un chemin où je vais renoncer à ma chair, où je vais pouvoir vaincre ma chair avec toutes ses mauvaises pensées, et donc avec les convoitises y compris. Amen. Et marcher selon l'esprit, c'est vraiment ça, pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce qui est marqué, regardez, 1 Pierre 4, 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. Amen. Nous sommes appelés à ne plus marcher selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair. Waouh, c'est fort, hein? Eh bien écoutez, on a fait la première partie. Et ça a duré, je sais pas, à peu près un quart d'heure. Donc, je fais la deuxième partie. Voilà. On a vu les origines de la souffrance et maintenant il nous faut parler des buts de la souffrance. Dieu a un but derrière. Pourquoi Dieu permet qu'on passe par des épreuves? Il y a 4 choses qu'on relève dans la lettre de Pierre. C'est devenir meilleur, être prêt lorsque Jésus apparaîtra, servir de témoignage et pour en finir avec le péché. Ouais. Voilà les raisons pour lesquelles on souffre. Donc la première, c'est que Dieu veut qu'on devienne meilleur. Meilleur, c'est-à-dire obéissant et solide. Obéissant, c'est quelque chose auquel l'apôtre Pierre est très sensible. On voit par exemple, il leur souhaite au début, dans la salutation, au chapitre 1, au verset 2, par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants. On voit que c'était la préoccupation de Pierre, que les chrétiens deviennent obéissants. Il dit un peu plus loin, au verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, etc. etc. » Et ensuite, au verset 22, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. » Donc l'obéissance, c'est quelque chose d'important et on peut faire le lien facilement avec la souffrance. Pourquoi? Parce qu'on sait que notre Seigneur, lui, a appris l'obéissance, bien qu'il soit fils, par les choses qu'il a souffertes. Amen. Et si Jésus a dû souffrir pour apprendre l'obéissance, alors malheureusement, Dieu n'a pas le choix et il est obligé de nous faire passer par des épreuves parce que c'est là qu'on apprend à obéir. Voilà. C'était quelque chose d'important que je voulais partager avec vous. La deuxième chose, quand on dit devenir meilleur, c'est devenir solide. Dieu veut que, frères et sœurs, nous soyons chacun solides. C'est un apprentissage et ça se fait à travers, malheureusement, souvent les choses douloureuses. C'est marqué, alors on a ça au chapitre 5 et au verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Vous voyez, il y a une évolution. Hein, il veut nous perfectionner, nous affermir, nous rendre forts pour qu'au final on soit inébranlable, qu'aucune épreuve puisse venir ébranler notre foi, notre espérance, notre amour pour Dieu. Voilà, ça c'est le but du Seigneur. Et les épreuves, elles servent à ça. Et vous avez vu, c'est marqué Dieu lui-même, c'est Dieu qui s'en occupe. C'est son œuvre, nous sommes son ouvrage. La deuxième chose qui peut nous aider à comprendre les raisons pour lesquelles on souffre, c'est que Dieu veut qu'on soit prêt pour le retour de son Fils. Jésus revient nous chercher et dans plusieurs passages, on comprend que c'est aussi la préoccupation du Seigneur. Par exemple, au chapitre 1 et au verset 6, il est écrit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Il s'agit du salut de notre âme. Il s'agit d'être prêt lorsque le Christ reviendra, lorsqu'il apparaîtra. C'est une promesse, c'est l'héritage, c'est notre héritage à nous. Et la souffrance permet de nous réveiller.
permet d'être attentif à ce que Dieu veut dire. Parce que si tout allait bien, si nous n'étions contrariés en rien, je crains que vous et moi, on aurait tendance facilement à s'endormir et à s'éloigner de Dieu. Alors Dieu nous rappelle, nous oblige à rechercher sa présence, rechercher sa volonté. Voilà, c'est comme ça c'est le moyen qu'il a pour nous tenir éveillés. Amen, pour qu'on puisse être prêts lorsqu'il reviendra. Troisièmement, pour servir de témoignage. Servir de témoignage. Et oui, particulièrement aujourd'hui, nous pouvons le comprendre, nous subissons le même jugement que le reste de l'humanité. On n'est pas épargné, on n'est pas mis à part. Voilà. Et il y a un rôle important que nous pouvons jouer auprès de toutes celles et ceux qui n'ont pas d'espérance, celles et ceux qui n'ont pas de Dieu, celles et ceux qui sont rongés par l'angoisse, la panique. Vous voyez, nous avons une bonne conduite, un bon témoignage par notre bonne conduite, voilà, que nous pouvons apporter. Je veux lire par exemple, pour illustrer cette vérité, au chapitre 2 et au verset 12, il est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Voilà, le Seigneur a besoin de notre témoignage. C'est marqué aussi au chapitre 3 et au verset 15. « Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » Amen. Voyez, Dieu a prévu de visiter chaque être humain. Et au moment où il les visite, le but du Seigneur, c'est qu'à ce moment-là, ils puissent se tourner vers Dieu. Et comment vont-ils le faire? Par plusieurs moyens probablement, mais surtout s'ils connaissent des hommes et des femmes qui sont enfants du Seigneur, qui rendent un bon témoignage, et ils savent donc qu'ils peuvent se tourner vers eux pour qu'ils les aident à posséder cette espérance à leur tour. En tout cas, c'est notre prière, et je crois vraiment que, voilà, en ces temps d'épreuve à laquelle nous participons, nous avons ce rôle à jouer particulièrement. Amen. Alors on a vu donc pour devenir meilleur, pour être prêt lorsque Jésus apparaîtra, pour servir de témoignage, et quatrièmement, pour en finir avec le péché. Pour en finir avec le péché, ça peut paraître curieux comme ça, mais le fait de souffrir permet d'en finir avec le péché. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, il faut qu'on s'arrête un petit peu, parce que ce n'est pas une notion si évidente que ça. On trouve cette idée dans le chapitre 4, au verset 1. « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. » C'est curieux, n'est-ce pas, ce verset? J'ai fait un petit peu de recherche avec d'autres traductions, entre autres, pour comprendre. Et je vous fais part de ma compréhension de ce verset. En fait, il ne suffit pas de souffrir pour être délivré du péché, ça se saurait, hein, parce que comme tout le monde souffre, tout le monde serait débarrassé du péché. Non, par contre, regardez bien, c'est marqué « celui qui a souffert dans la chair ». Et c'est vrai, cela fait écho avec d'autres passages qu'on trouve sous la plume de l'apôtre Paul notamment. Lorsque nous avons accepté d'être conduits par le Saint-Esprit sur un chemin qui va à l'encontre de notre chair, pour faire la volonté de Dieu et non pas la nôtre. Regardez, c'est marqué « afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair ». Si nous avons compris et nous avons accepté réellement que la volonté de Dieu se fasse dans notre vie, et que l'œuvre du Saint-Esprit vienne, comme dit l'apôtre Paul, faire mourir les actions du corps en nous, alors nous sommes libérés du péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous, parce que nous sommes sous cette grâce, et non plus sous la loi, comme dit Romains 6, et je ne sais plus quel verset, 6-12 je crois, n'importe. Vous voyez, c'est quelque chose de vraiment merveilleux. Celui qui a souffert dans la chair, celui qui a accepté de laisser Dieu contrarier sa chair, celui-là n'est plus esclave du péché. Amen. C'est une grâce merveilleuse
que Dieu veut t'offrir, mon frère, ma sœur. Amen. Tu es destiné à ne pas être esclave du péché. Bien sûr, on est tous pécheurs. Mais on a tous cette liberté, comme on l'a vu tout à l'heure pour les convoitises. On a la liberté de résister au péché. On a la liberté de demander pardon pour que le Seigneur nous purifie par son sang. Ah oui, c'est ça. La liberté de nous repentir. Pour que le péché ne puisse pas nous atteindre, ne puisse pas nous attaquer, que nous n'en subissions pas le mal. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette deuxième partie. Une troisième partie que je voulais voir avec vous, et encore une fois je vous renvoie à la version papier, parce qu'il y a vraiment plein d'autres versets que j'ai mis et que je ne peux pas partager là dans cette vidéo, sinon il y en aurait pour longtemps. Donc dans cette troisième partie, je veux juste parler un petit peu de quelle souffrance il s'agit. Donc je vous rappelle, l'apôtre Pierre parle à des chrétiens qui sont exilés, suite à une persécution, ils ont dû s'enfuir. Donc, on n'est pas dans cette situation-là, évidemment, mais d'une certaine manière, on commence à connaître en France ce que c'est que de souffrir injustement à cause du fait que nous sommes chrétiens. Ce sont des prémices qui sont là pour nous préparer probablement, c'est ce que j'entends, c'est ce que je crois. Alors, de quelle souffrance s'agissait-il? Il s'agissait de grandes souffrances déjà. C'était des grandes souffrances. Je ne suis pas un grand spécialiste de l'histoire, mais le peu que j'ai retenu de Néron, c'est qu'il était fort cruel. Il se servait des chrétiens pour en faire des torches vivantes la nuit dans les rues de Rome, voilà. Et c'est ce Néron qui persécutait les chrétiens dans les années 60, dans les années 060, pas dans les années 1960. Donc c'était de grandes souffrances. C'est marqué la fournaise de l'épreuve. Vous voyez un petit peu? La fournaise de l'épreuve. 4.12, mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve. Waouh! Comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment une fournaise. Ouais. Deuxièmement, c'était des souffrances injustes. Oui, c'était des souffrances injustes. Que ça nous plaise ou non, le Seigneur nous a prévenus dans le Sermon sur la montagne et dans tellement d'autres passages où on est appelé à souffrir injustement. 2, verset 12, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs. » On l'a vu tout à l'heure, hein. Ils remarquent vos bonnes œuvres. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Chapitre 4 et verset 16. « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » La troisième sorte de souffrance, voilà, qui n'est pas incompatible avec les deux autres, bien sûr, c'est que nous pouvons être rejetés, incompris, voire persécutés, parce que nous faisons ce qui est bien. Et alors là, nous subissons donc des calomnies. C'est des souffrances injustes, plus précisément des calomnies. Oui, les chrétiens de l'époque étaient confrontés à ce problème. 1 Pierre 4, verset 4. Regardez, aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Voyez? C'est parce que les chrétiens ne courent pas avec eux vers le péché, parce qu'ils ne s'associent pas à eux pour se précipiter dans le même débordement de débauche. Alors qu'est-ce qui se passe? Leurs contemporains finissent par les rejeter. C'est un phénomène qu'on comprend bien, que vous avez certainement déjà vécu dans votre travail, dans votre famille, si vous avez résolu d'obéir à Dieu. Il y a des moments où les gens se sentent jugés, se sentent condamnés par notre attitude qui se veut sainte, qui se veut irréprochable. Et la réaction naturelle, comme c'est difficilement supportable pour eux, eh bien, c'est de nous rejeter. Voilà. Et c'est ce que ces chrétiens subissaient. Pour nous, ce qui compte, c'est d'avoir une bonne conscience. Voilà. Et enfin, pour finir cette troisième partie, les souffrances de Christ. Le type de souffrances que nous subissons alors parce qu'elles sont injustes, parce qu'elles sont dures, parce qu'elles sont le fait de notre bonne conduite, souvent, eh bien, ce sont les souffrances de Christ.
Et là, l'apôtre Pierre emploie plusieurs fois l'expression « les souffrances de Christ ». On va développer ça dans la dernière partie, mais c'est important vraiment de comprendre que ce que nous souffrons, le Seigneur l'a vécu avant nous. Et ça peut être une grande source de consolation, de réconfort. Regardez ce qui est marqué dans 1 Pierre au chapitre 2 et au verset 20. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Nous sommes appelés, tu es appelé, à quoi? À suivre les traces de Jésus. Et elle nous amène, nous, les traces de Jésus, elle nous amène à un chemin souvent de souffrance. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Alors vous allez me dire, ben oui, mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt de souffrir? Moi, j'ai pas signé pour ça, mais cette souffrance n'enlève pas la joie. On va le voir dans la 4e partie, comment réagir dans l'épreuve. Cette souffrance n'enlève pas l'espérance, bien au contraire. Cette souffrance peut être la source d'une réelle joie, d'un réel bonheur. Voilà. Donc nous abordons la 4e partie de notre étude sur la souffrance dans l'épître de Pierre. Comment agir et comment réagir face à la souffrance. Et il y a vraiment des choses admirables à comprendre. Nous verrons 4 choses, 4 points dans cette partie. Nous devons nous armer. Nous ne devons pas sombrer dans la tristesse. Nous sommes appelés à supporter et enfin suivre l'exemple de Jésus. La première chose que j'aimerais vous dire, que l'apôtre Pierre veut nous dire, c'est que nous devons nous armer. Ça veut dire quoi? Regardez, on l'a déjà lu tout à l'heure, mais je vous le relis au chapitre 4 et au verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Le but du Seigneur, c'est que nous soyons armés, c'est-à-dire que nous soyons préparés à nous défendre contre la souffrance, contre les effets dévastateurs que la souffrance peut avoir dans notre vie. Oui, nous devons donc nous préparer, parce qu'il n'y a rien de pire que de se sentir abandonné, que de laisser en nous des sentiments d'incompréhension, de révolte, d'amertume, parce qu'on ne comprend pas pourquoi Dieu a permis ci, pourquoi Dieu a permis ça. C'est des réactions qui sont, somme toute, humaines, normales. Mais surtout, nous devons apprendre, et c'est à ça qu'on doit être entraîné, nous devons apprendre à ne pas nous révolter contre Dieu, à dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Dieu veut qu'on ne trouve pas étrange, comme on l'a lu tout à l'heure au chapitre 4 et au verset 12, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, permet beaucoup de choses, mais notre but à nous, c'est de comprendre quelle est sa volonté derrière tout cela. Donc, Jésus nous a prévenu lui aussi qu'on devait souffrir. Il l'a dit à plusieurs reprises, je vous ai mis des références dans le PDF. Deuxièmement, nous ne devons pas sombrer dans la tristesse. Alors il ne faut pas s'accuser parce qu'on est triste, c'est tout à fait normal. Même l'apôtre Pierre, il commence par dire, vous l'avez vu tout à l'heure avec moi, il faut que pour un temps vous soyez attristés par diverses épreuves. Pierre et n'importe quel être humain sensé a compris qu'il y a un temps où on est attristé, un temps où on encaisse. Voilà. On le voit dans des psaumes où David est désolé, il est confus, il est troublé, et puis ensuite il se relève. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout sur la terre. C'est marqué aussi, il y a des références, vous les lirez. Ce qui compte, voyez-vous, je crois, c'est que nous ne demeurions pas dans la tristesse, dans la désolation. Et que nous puissions chercher dans la parole de Dieu tout ce qui peut contribuer à nous relever. Trois choses qui peuvent être une source de joie lorsque nous souffrons. Et c'est bien là quelque chose de surnaturel, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu veut nous accorder à chacun.
La première, c'est que nous supportons les souffrances de Christ et que c'est un honneur. 1 Pierre chapitre 4 et au verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Comme les premiers disciples, lorsqu'ils étaient battus de verge, on voit ça dans le livre des Actes, ils étaient joyeux, se considérant dignes d'avoir subi les mêmes outrages que leur Seigneur. Ça peut paraître farfelu, ça peut paraître fou d'éprouver de la joie dans ces circonstances-là, parce qu'on subit le même sort que notre Maître. Mais quelque part, c'est aussi pour la conscience de ces chrétiens, c'est aussi la marque de leur appartenance au Maître. Nous suivons le même chemin que notre Maître et nous subissons les mêmes outrages que lui. Et donc cela leur procurait cette joie. Que Dieu nous aide, que Dieu m'aide, pour que lorsque je passerai par l'épreuve, je puisse connaître cette joie. Amen. Croyons que le Seigneur veut nous l'accorder. Alléluia. Deuxièmement, une autre raison de se réjouir, c'est le fait que le Saint-Esprit repose sur nous. C'est marqué là encore, au verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. » Waouh. Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Pourquoi est-ce que vous êtes heureux lorsque vous êtes outragés pour le nom de Christ? Parce que le Saint-Esprit demeure sur vous. Amen. Le Saint-Esprit demeure sur nous pour nous garder. Le Saint-Esprit demeure sur nous pour nous fortifier, pour nous remplir de force, d'amour, de sagesse. Le Saint-Esprit repose sur nous pour pouvoir faire de nous des flambeaux, des témoins dans ce monde. Amen. Cette puissance, elle est sur chacun d'entre nous pour qu'on puisse rendre compte, qu'on puisse parler, ouvrir la bouche devant ceux qui nous accusent, devant ceux qui nous jugent, et puis parler de la part de Dieu sans avoir à nous préoccuper de ce que le Seigneur va dire à travers nous. Tout ça, c'est des promesses que nous ne pouvons réaliser, que nous ne pouvons vivre que lorsque nous sommes effectivement mis au banc des accusés, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit repose sur vous, c'est une source de grand bonheur. Voilà ce que dit Pierre. Et enfin, une autre source d'héritage, une autre source de joie, et c'est peut-être la plus forte encore, c'est que nous devons penser à l'héritage qui nous attend, à l'espérance vivante que nous avons. Amen. L'apôtre exhorte les chrétiens et leur dit « Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. » Amen. Comme l'a dit récemment un ami pasteur, on a cette espérance. Amen. Cette espérance que nous serons réunis avec Dieu pour toujours. Cette espérance que nous avons toujours la solution dans notre épreuve parce que Dieu a prévu le moyen pour qu'on puisse en sortir. Amen. Et cette espérance-là, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a un autre passage qui nous parle aussi de cette réalité-là. C'est la fin du verset 13 que je vous ai lu tout à l'heure. « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Amen. Amen. Comme l'apôtre Paul a expliqué dans Romains, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Alors, on peut être sûr que suite aux souffrances, à la suite des souffrances, il y a la gloire. Christ, l'Esprit de Christ qui était en eux, qui attestait d'avance les souffrances et la gloire dont elles seraient suivies. Ça, c'est dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Les prophètes ont parlé des souffrances de Christ qui étaient suivies de la gloire. Amen. Il y a la gloire qui suit les souffrances de ceux qui sont les témoins de Christ et qui marchent derrière lui. Amen. Dans l'épreuve, nous devons aussi supporter. Supporter. Ouais. C'est marqué dans au chapitre 2, au verset 19. C'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Ouais. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Pierre est lucide. Il sait bien que humainement, c'est pas possible.
avec l'aide de Dieu, c'est possible. C'est pour ça qu'il dit que c'est une grâce. Étienne, lorsqu'il était lapidé par ces méchants, là, la grâce de Dieu était sur lui. Il était rempli du Saint-Esprit et il a pu pardonner ses bourreaux en demandant à Dieu qu'il n'impute pas leurs péchés. Faisons confiance, frères et sœurs, que nous avons le Dieu de grâce, Amen, qui permet de pouvoir supporter. Cette aide surnaturelle, elle est pour chacun d'entre nous. Et enfin, nous pouvons suivre l'exemple de Christ. Amen. Nous devons réagir face à la souffrance en regardant à Christ, pour que nous ne nous lassions pas, comme dit Hébreux 12. Hein. Gardons les yeux fixés sur Christ lorsqu'il était à la croix, lorsqu'il a supporté contre lui une telle opposition, afin que ne nous lassions pas l'âme découragée. Hein. Ça, c'est tellement important. Et Pierre prend le temps d'expliquer dans le détail en quoi Christ est notre exemple, en quoi nous devons le suivre. Il dit, donc je reviens au chapitre 2 qu'on avait vu tout à l'heure, au verset 21, « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Et ensuite il explique, « Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Amen. Voilà comment Christ a réagi dans la souffrance, dans ces heures sombres qu'il a passées entre le jardin de Gethsémani jusqu'à Golgotha. Ouais. Et nous, nous sommes appelés à suivre son exemple. Ne pas garder de colère, ni de méchanceté, ne pas rendre le mal pour le mal, s'en remettre à Dieu qui juge justement. Amen. Cela fait écho avec d'autres passages qu'on trouve dans Romains 12 par exemple, où il est dit qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, qu'il faut laisser à Dieu le souci de se venger. Là encore, la tendance humaine lorsqu'on nous fait mal, c'est de rendre le mal. Mais nous ne sommes pas appelés à nous venger, nous ne sommes pas appelés à garder de la rancune contre qui que ce soit d'ailleurs. Nous faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui nous fera justice. Amen. C'est lui qui fera justice à nos frères et sœurs de Mulhouse, comme notre frère Philippe Champreux nous l'a rappelé ce matin sur WhatsApp. Oui, c'est à Dieu de faire justice. Nous, notre rôle, notre but, eh bien, c'est de réagir, d'agir comme lui le veut. Alors, quelle est la conclusion de cette étude? La conclusion de cette étude, c'est que nous avons un bon berger, qui nous mène dans les verts pâturages, c'est vrai, mais qui nous mène aussi parfois dans des chemins étroits, dans des chemins compliqués. Mais si nous le suivons de près, si nous sommes fidèles, alors nous sommes sûrs d'arriver au bon endroit. Amen. C'est le berger de nos âmes. Il est écrit que comme c'est le bon berger, alors on peut se décharger sur lui. C'est l'apôtre Pierre encore qui dit ce verset magnifique. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. » Pourquoi ? Car lui-même prend soin de vous. Amen. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Le Seigneur prend soin de toi, mon frère. Le Seigneur prend soin de toi, ma sœur. Alléluia. Alors, je vous ai remis le psaume 23. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et la grâce et le bonheur, c'est des choses que l'apôtre Pierre souhaitait dans ses salutations. Et je voudrais conclure avec ça. Il avait dit dans les premiers versets de la première épître, mais aussi de la deuxième épître, il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Et la conclusion de sa première épître, c'est passionnant de voir qu'il conclut en disant vous exhortez et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. La grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. Et c'est comme ça qu'il conclut le chapitre 5, la fin de son épître. Amen. Confions-nous dans la grâce de Dieu. Croyons que Dieu a un plan. Croyons que Dieu nous garde, nous protège. Et croyons qu'à travers toutes les épreuves qu'il permet, que nous soyons éprouvés individuellement, que nous soyons éprouvés justement ou injustement, que ce soit un châtiment qui s'abat sur le monde, ou quelle que soit la souffrance finalement, eh bien apprenons à rester près de notre Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et encore une fois, par mail, c'est peut-être le mieux, enfin comme vous voulez, ou plus tard,
Je serais intéressé de voir vos réactions et de pouvoir échanger avec vous et répondre à des questions si tout ce que j'ai partagé avec vous suscite des questions. Voilà, à très bientôt. Ciao.